Bonjour à tous et bienvenue sur l'Argus.fr. On est ensemble aujourd'hui pour le test de la toute nouvelle Renault Clio. C'est un essai qui est très attendu, tout simplement parce que la Clio est la voiture la plus vendue en France, toutes catégories confondues, depuis 2011. Et si ces lignes assez proches de celles de l'ancienne font d'abord penser à un restylage, on va voir que la Clio évolue en profondeur, souvent en mieux et parfois en moins bien. Pour ce tout premier essai de la Clio 5, on a opté pour le fleuron de la gamme, à savoir le 1,3 litre TCE de 130 chevaux qui est forcément associé à la boîte robotisée EDC à double embrayage et 7 rapports. Alors c'est un attelage qui va comme un gant à la nouvelle Clio, il est déjà très performant, beaucoup plus que l'ancien 1,2 litre TCE 120 chevaux. Le moteur offre notamment un joli répondant entre 2000 et 4000 tours. Sur la route, on ne se pose vraiment aucune question quand il s'agit de doubler ou s'insérer sur voie rapide. Ça sert le confort de conduite comme la sécurité. Les autres progrès sont à découvrir sur autoroute où la Clio a légèrement réduit ses bruits d'air. C'était un peu le défaut de la génération précédente. Mais elle progresse aussi en ville puisqu'on retrouve une direction plus douce qu'auparavant, un meilleur diamètre de braquage et une conduite toujours très fluide grâce à la boîte EDC qui gomme bien les à-coups, à la seule condition de ne pas vouloir redémarrer trop vite au départ du feu vert après un régime de stop and start, mais vraiment à part ce petit détail, il n'y a rien à dire. Avec une conduite aussi souple, on aurait presque envie d'un confort légèrement plus moelleux. Alors c'est pas que la Clio dispose d'une suspension cassante, mais on n'est pas au niveau du moelleux d'une Citroën C3 par exemple, mais c'était aussi le cas sur la génération précédente. La Clio 5 repose sur une plateforme renouvelée à 85% qui lui permet d'accueillir de nouveaux équipements technologiques. Alors on ne va pas tous les citer, seulement les plus pratiques au quotidien, comme l'aide active au maintien dans la voie, la caméra de stationnement à 360, la recharge de smartphone par induction. Et d'ici à la fin de l'année 2019, la Clio recevra aussi le régulateur de vitesse adaptatif à maintien de distance qui sera actif jusqu'à l'arrêt en lien avec la boîte robotisée EDC. Alors pour l'anecdote, tous ces équipements ils sont non seulement inédits sur la Clio, mais aussi dans toute la gamme Renault. Ça veut dire que ni la Mégane, ni la Talisman, ni l'Espace ne peuvent en disposer. Alors pour les propriétaires de Renault haut de gamme, il y a de quoi être jaloux de la nouvelle Clio. On va s'attarder quelques secondes aussi sur le nouveau système multimédia EasyLink qui remplace l'ancien AirLink, qui existe en 3 versions. 2 versions avec écran de 7 pouces, avec ou sans navigation intégrée. Et enfin cette version de 9,3 pouces qui est la version la plus haut de gamme. On a un écran beaucoup plus sympa avec une meilleure résolution, des graphismes plutôt bien faits. Là, vous voyez quand on passe sur les différents modes de conduite, ça commence vraiment à se rapprocher d'une tablette ou d'un smartphone, même si c'est un petit peu moins vrai en termes de fluidité. Vous voyez quand on passe d'un écran de favori à un autre ou quand on change de mode de conduite, il y a toujours un petit temps de réponse. Alors l'important c'est de savoir que toutes les versions du EasyLink sont compatibles avec Android Auto ou Apple CarPlay qui permettent de dupliquer les applications de son smartphone directement sur l'écran. Et souvent, c'est vrai que les applications sont plus à jour que celles intégrées des constructeurs. Par rapport à l'ancienne génération, la nouvelle Clio n'a pas grandi, elle a même perdu un petit centimètre en longueur et pourtant à l'intérieur, elle a quand même gagné des centimètres. C'est d'abord le cas à l'arrière, où les grands gabarits pourront sans problème loger leurs jambes grâce à des dossiers avant subtilement creusés, mais c'est aussi le cas au niveau du coffre, qui passe d'après Renault de 300 à 391 litres de volume, et qui gagne un plancher amovible qui permet de former un espace bien plat une fois les sièges rabattus. 2 petites remarques tout de même, c'est que le coffre des versions diesel perd 25 litres à cause du réservoir duré. L'autre remarque, c'est que le coffre de la Clio paraît visuellement plus petit que celui d'une Polo, alors même qu'il est annoncé à 351 litres. On l'a vu, la Clio TCE 130 dispose d'un moteur plutôt performant, d'une tenue de route irréprochable, à la fois efficace et agile, et pourtant ça ne suffit pas pour la transformer en petite sportive à sensation, d'abord à cause de la direction qui se montre un petit peu trop légère pour bien sentir l'adhérence du train avant dans les virages, et ce même quand on bascule en mode sport qui réduit un petit peu l'assistance. C'est aussi dû à la boîte de vitesse à double embrayage qui n'est pas la plus réactive du marché en conduite dynamique. Alors on a des petites palettes derrière le volant pour passer ses rapports manuellement. Le problème c'est qu'on ne peut pas bloquer la transmission en mode manuel, ce qui fait que la gestion
automatique finit toujours par reprendre la main à un moment ou à un autre. C'est enfin dû au moteur qui manque un petit peu de caractère au régime, qui souffre d'une sonorité vraiment quelconque. Alors si on devait comparer par rapport par exemple au moteur EcoBoost 140 chevaux d'une Ford Fiesta, il se montre beaucoup plus pétillant. Et ça c'est un petit peu dommage venant d'une Clio RS Line, d'autant qu'on sait maintenant que la vraie Clio RS n'aura pas de descendance. Sur toutes les voitures du marché, c'est logique, plus on monte dans les finitions, plus on gagne de l'équipement. Mais sur la Clio, c'est un petit peu plus subtil, puisqu'en fonction de la finition qu'on va choisir, on ne va pas avoir exactement le même niveau de qualité perçue. Alors on va prendre des exemples très concrets. On est ici en présence d'une finition RS Line qui présente une belle qualité perçue, qui dispose des meilleurs matériaux possibles. Sauf qu'en intense, on va perdre le cuir perforé sur le volant, ainsi que les jolies petites surpiqûres. Sur la Zen, on perd cette fois les matériaux moussés sur le haut de la planche de bord, sur les contreportes ainsi que sur l'entourage du levier de vitesse. Et alors sur la Clio Life, on récupère du plastique dur absolument partout, même sur le bandeau de planche de bord, ainsi qu'un volant en mousse d'Ixit la brochure qu'on est vraiment curieux de voir. C'est un petit peu injuste d'avoir mis les prix de la Clio en défaut, tout simplement parce qu'il démarre assez bas à partir de 14 100 € en version d'appel SCE65 Life. Pour une Clio milieu de gamme, c'est-à-dire une TCE 100 Zen, il faut compter 17 800 €. C'est très légèrement inférieur au prix de l'ancienne Clio. C'est plutôt bien placé dans la catégorie. Alors vous allez me dire pourquoi on a mis les prix en défaut. Tout simplement parce que sur les versions haut de gamme, c'est là que la Clio se lâche. Pour vous donner une idée, notre Clio d'essai RS Line TCE 130 démarre à partir de 24 100 €. Elle montera même à 26 000 € sur la future version initiale Paris. Pour une citadine polyvalente, ça commence à faire beaucoup. Et d'ailleurs, si vous voulez retrouver des infos sur les futures versions de la Clio, je vous invite à suivre le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous retrouvez l'essai détaillé, tous les tarifs, tous les équipements, toute la gamme en détail. Alors je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à bientôt sur l'Argus.fr.